Docteur Synapse. Anna, l'une des infirmières de votre service, âgée de 24 ans, se plaint d'une dyspnée soudaine apparue ce matin après son arrivée au service. Elle a pris un vol aérien d'Australie vers le Royaume-Uni le jour précédent. Elle est très inquiète d'avoir une embolie pulmonaire. Pas d'antécédent d'embolie ou de TVP. À l'examen physique, elle est anxieuse. La fréquence respiratoire est élevée, fréquence cardiaque 88, tension artérielle 124/76. Elle respire à l'air ambiant et présente une saturation à 95. Voici sa gazométrie. Décrivez les échanges gazeux pulmonaires ainsi que l'équilibre acido-basique. Pour la seconde question, quel est le diagnostic le plus probable? Faire pause et essayer de résoudre cette vignette. Nous allons traiter les échanges gazeux pulmonaires et l'équilibre acido-basique de façon indépendante. La première étape étant l'oxygénation. La PaO2 égale à 77, elle est diminuée voire normale, on est face à une hypoxémie. La deuxième étape, la PaCO2 est égale à 29,3, elle est diminuée, on est donc face à une hypocapnie. Ainsi, cette patiente présente une insuffisance respiratoire de type 1 associée à une hyperventilation. Troisième étape, la CO3- qui est égale à 25, il est donc normal. Quatrième étape, la sévérité. Pour l'hypoxémie, il faut d'abord voir la valeur qui est légèrement diminuée. Nous pouvons aussi calculer le gradient alvéolaire artériel en oxygène. Voici la formule de la pression partielle alvéolaire en oxygène. Dans ce cas-ci, le gradient est de 37,6. Il est donc supérieur à 20. Il est possible qu'il existe une hétérogénéité du rapport ventilation-perfusion. Passons maintenant à l'équilibre acido-basique. La cinquième étape, on compare la PaCO2 avec le pH. Il varie dans le sens opposé, alcalose respiratoire. Pour le pH et la CO3-, reste normale. On est face à une alcalose respiratoire non compensée. Sixième étape, le 3 anionique, qui est égal à sodium plus potassium moins chlore plus HCO3-, qui est égal ici à 19. Il reste dans les limites supérieures de la normale. Dernière étape, Winters formula, qui correspond au rapport HCO3- sur PaCO2. Rappelez-vous du 1, 2, 3, le 2, 5, 2 fois 5, 10. Ici, on est face à une alcalose respiratoire, rapport 1 sur 5. On va voir la variation de la CO3-, qui ne varie pas, alors que le PaCO2 diminue de 10. Ainsi, l'alcalose respiratoire n'est pas compensée. Pour résumer, on est face à une insuffisance respiratoire de type 1 légère associée à une hyperventilation avec altération du rapport ventilation-perfusion. Pour l'équilibre acido-basique, alcalose respiratoire non compensée. Concernant le diagnostic le plus probable, il faut penser à l'embolie pulmonaire à cause de l'altération de la ventilation-perfusion, mais aussi de l'anamnèse avec la dyspnée aiguë post-immobilisation prolongée. Omar est un homme de 68 ans avec bronchopneumopathie chronique obstructive. Il est adressé par son médecin traitant à cause d'une diminution de la tolérance à l'effort et une majoration de sa dyspnée. À l'examen physique, il utilise les muscles respiratoires accessoires et respire les lèvres pincées. Diminution du murmure vésiculaire et sibilance respiratoire. Fréquence respiratoire 24, fréquence cardiaque 96, pression artérielle 138/82. Il respire à l'air ambiant, sa saturation est à 75,2. Voici sa gazométrie. Décrivez tout d'abord les échanges gazeux pulmonaires et ensuite l'équilibre acido-basique. Quel paramètre GDS qui a le plus varié ces 24 dernières heures? Et à quel paramètre faut-il faire attention lors de l'instauration de l'oxygène? Réalisez une pause afin de réfléchir à ce cas clinique. Première étape, oxygénation. La PaO2 est de 40, elle est diminuée. On est donc face à une hypoxémie. Deuxième étape, PaCO2 qui est égal à 54,1. Elle est donc augmentée, on est face à une hypercapnie. Ainsi,
Le patient présente une insuffisance respiratoire de type 2. Troisième étape, HCO3-, qui est égal à 30,6. Il est donc augmenté, on est donc face à une insuffisance respiratoire de type 2 chronique. Quatrième étape, la sévérité. D'abord, l'hypoxémie. On est face à une hypoxémie sévère. Pour l'hypercapnie, regardez la variation de la PaCO2 illustrée par le pH. On n'a pas de variation de pH. Ainsi, ce qui nous inquiète ici, c'est plutôt la clinique. Cinquième étape, la PaCO2 est augmentée, le pH est diminué mais reste dans les limites de la normale, le HCO3- est augmenté. On est donc face à une acidose respiratoire compensée. Sixième étape, le 3 anionique, qui est égal à sodium plus potassium moins chlore plus HCO3-, qui est égal à 15,1, il reste normal. Septième étape, Winter's formula. On prend l'acidose respiratoire, augmentation de 5 de HCO3- et de 15 de PaCO2, rapport de 1 tiers, ce qui confirme l'acidose respiratoire compensée. On est donc face à une insuffisance respiratoire de type 2 chronique sans acutisation. Pour l'équilibre acido-basique, on est face à une acidose respiratoire compensée. Le paramètre GDS qui est le plus varié ces 24 dernières heures est la PaO2. Et il faut surveiller le pH et la PaCO2 lors de l'instauration de l'oxygène. Rappelons-le, ce patient présente une hypercapnie chronique. Au niveau de son centre respiratoire, il présente une désensibilisation des récepteurs à la PaCO2. La ventilation de ce patient est sous commande hypoxique pure. Le patient est ensuite traité par des bronchodilatateurs, de la prédnisolone, et est placé sous 60% d'O2 avec masque facial. Sa saturation en oxygène s'améliore significativement, mais lorsqu'il est revu 1 heure plus tard, il est somnolent, présente une fréquence respiratoire à 14 par minute, une fréquence cardiaque à 88 battements par minute, ainsi qu'une tension artérielle de 132/80. Voici sa gazométrie. Faites pause et essayez de résoudre ce cas clinique. Une dernière vidéo sur les gaz du sang va être consacrée à la résolution de cette vignette, ainsi qu'un dernier cas assez complexe. Je tiens également à vous témoigner ma gratitude pour votre soutien et commentaires. À bientôt! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.